Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Et oui, nous assistons enfin à une correction plus prononcée sur le Bitcoin. Et c'est bien dans ces phases de peur que nous pouvons envisager de rentrer quelques cartouches. J'ai bien reçu vos demandes pour un top 10 Memecoin qui sont disponibles sur le marché. Car oui, je l'avoue, dans la première partie que j'ai faite, certains d'entre eux ne sont toujours pas listés aujourd'hui. Sur ce, je suis parti en chasse afin de répondre à la demande. Fini l'intro, let's go! Avant de commencer, je voulais juste vous partager cette info sur un meme coin sur la blockchain Solana qui explose de 5000% par jour. Voilà pourquoi ça peut vous paraître stupide les meme coins, mais croyez-moi, en plein bull market, ça peut être très bénéfique d'avoir un meme coin, voire deux meme coins dans votre portefeuille. Et il ne faut pas de grosses allocations. Vous mettez 100 euros, 200 euros dessus, et à la fin du bull run, croyez-moi que ça peut devenir une très belle surprise. Et pour l'instant, on a déjà vu deux rotations sur les mêmes coins, et les deux rotations, on parle de minimum 10x, 20x, et comme vous voyez, jusqu'à du 5000% par jour. C'est un truc de malade. Voilà pourquoi, même si vous avez aucune affinité avec les mêmes coins, ce serait stupide de louper le train juste par, comment dire, par principe. Car oui, ça ne sert à rien, ce sont des shitcoins. Mais comme je vous ai déjà dit, la hype est derrière. Et rien que tel qu'une grosse communauté, une grosse hype, un effet de réseau pour booster ces mêmes coins to the moon. Le premier que je vous présente est Tigra. Tigra est un Emule-like. Emule, souvenez-vous, je l'ai présenté dans la première vidéo Memecoin et il a littéralement explosé. D'ailleurs, pour rappel, certains des abonnés se sont régalés dessus. Donc ici, voilà, nous avons un Emule-like, bien sûr. C'est toujours en rapport avec la maison Buterin. Vitalik Buterin est le créateur d'Ethereum, comme vous le savez. Voilà pourquoi je vous présente Tigra. On ne va pas passer des heures, bien sûr, sur la présentation des projets, car vous savez, ce sont des shitcoins. Nous, tout ce qui nous intéresse, ce sont les entrées et le potentiel de gain. Le Tigra a 3 millions de market cap. C'est ridicule, juste pour vous comparer avec... En comparaison, comme vous voyez, le boom, nous sommes presque déjà à 1 milliard de market cap. Un truc de fou, 1 milliard de market cap. Et ici, nous sommes qu'à 3 millions. Comme vous le voyez, nous avons 100% de la supply dispo. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est une parenthèse à faire sur les mêmes coins. Sur les mêmes coins, vous n'avez pas de la pression vendeuse des VC, donc des investisseurs qui rendent en seed round, en pre-sale. Là, non, tous les tokens sont disponibles sur les mêmes coins. Et c'est ça qui est intéressant, car il n'y a pas de pression vendeuse forcément sur le token. En tout cas, on se débarrasse d'un adversaire de taille. Car croyez-moi, sur tous les autres tokens traditionnels, quand vous avez des VC qui sont derrière et qui sont à des fois 50, des fois 100 et bien plus, dès qu'ils ont accès à leur token, croyez-moi qu'ils vous les donnent par la gueule. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur les mêmes coins qu'il faut absolument savoir. Ok, donc lui, on peut voir qu'actuellement, nous sommes sur un discount depuis son top de 34%. Ça commence à corriger. Les mêmes coins commencent à corriger. C'est vraiment le temps indiqué pour s'y intéresser. Ok, donc tout jeune même coin, il vient de sortir le 2 mars. Voilà. Il nous a poussé, je vais quand même regarder, mais c'est juste abusé. Ouais, on ne regarde même pas parce que les mêmes coins, c'est abusé. C'est directement des fois 20, des fois 30, des fois 40. D'ailleurs, ça fout... D'ailleurs, ça fait même peur de rentrer sur un token. Hop, mais n'oublions pas qu'il a une cap de 3 millions. C'est que dalle. Donc, on voit bien qu'on est dans une boîte d'accumulation. Si je regarde depuis le top pour voir si je suis bien à 30% de discount, même plus. Si je reprends vraiment depuis le top, je suis à 84% de discount sur ce token. Je vais prendre mon Fibo à partir de cette mèche ici, car ici, on a eu le pump, correction. Donc, on a eu le pump, puis la correction. Qui n'est... D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est une correction. Les grosses mèches ici, ça c'est... Je ne les prends pas toujours en compte, les grandes mèches. Mais comme vous pouvez voir, ça corrige.
mais ça ne corrige pas en dump, ok? Ça corrige, on a plutôt une correction en forme de range qu'une correction en dump. Et regardez, boum, ça repart à la hausse. Et en plus, nous pouvons voir que le Bitcoin a perdu 12%, et regardez, les main coins restent forts. Et le Tigra, au contraire, il nous pousse 33%. J'attendrai quand même le milieu de semaine pour voir, car comme je vous l'ai déjà dit, on ne trade jamais le week-end. Pourquoi? Car la tendance se fait pendant la semaine. OK? Dans le week-end, vous pouvez avoir des mouvements qui sont, on va dire, obscurs. Voilà pourquoi il vaut mieux toujours attendre la semaine. Quand on trade la semaine. Là, tous les acteurs sont présents, nous voyons bien la tendance de la semaine et généralement, cette tendance se porte sur la semaine suivante. Nous avons eu notre première tendance baissière la semaine passée. Donc pour moi, j'attendrai cette semaine, voir par où part le BTC. Si le BTC continue à corriger, ben oui, je vais attendre, voir si on ne revient pas bien sûr dans le bas de la boîte. Ensuite la casser, petit pullback et revenir une nouvelle fois, appuyer sur le range que vous voyez ici. OK? Parce que regardez, depuis qu'on l'a cassé, on n'est plus jamais venu faire un pullback sur ce range. Donc pourquoi pas? C'est une possibilité et il ne faut pas oublier que cette possibilité. Et n'oubliez pas que sur les petites capitalisations, comme je vous le dis à chaque fois, juste revenir dans le bas de la boîte, c'est moins 70% sur votre crypto. Donc restez toujours bien vigilant à ça. Pour moi, le Tigra, vous avez vu, il a de belles poussées, se stabilise bien malgré que le BTC corrige. Je le mettrais bien en 75x, mais laissons-le toujours sur 50x. Si vous êtes dans la crypto, vous avez entendu parler de Bonk. Et oui, Bonk était un énorme airdrop lié au téléphone Saga de Solana. Les gens se sont régalés dessus. Bien sûr, aujourd'hui, rentrer sur le Bonk, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faut savoir qu'il a fait des multiples de dingue. Et comme il le dit, si vous avez manqué le Bonk, voici votre deuxième chance avec le Bonk 2.0. Pour l'instant, il n'est listé que sur Mext. Et comme vous le voyez, ça va arriver sur les autres plateformes. Et je vous l'ai déjà dit, quand ça arrive sur les autres plateformes, ça fait des multiples de plateforme en plateforme. Pourquoi? Le best des plateformes, on va dire que c'est Binance. Pourquoi? Car ils ont une base d'utilisateurs énorme. C'est les numéros un. Voilà pourquoi quand une crypto arrive sur Binance, ben, vous avez beaucoup plus d'utilisateurs qui achètent ces cryptos. Donc ça fait encore des multiples. Il a un market cap, comme vous voyez, de 5 millions. Si je le compare aux banques, non, il n'est pas là direct. Hop. Le Bonk est à presque 2 milliards de market cap. Bonk 2.0, 5 millions de market cap. Aujourd'hui, vous pouvez voir que nous sommes sur un discount de 50% et jusqu'à présent, il n'a fait qu'un fois 5. Voilà un bon meme coin qui n'a toujours pas explosé avec un faible market cap. Et si nous allons voir du côté graphique, donc explosion à la hausse, méchante correction, on stabilise, on commence à accumuler, accumuler, on finit par casser cette boîte, pullback sur la boîte et on repart à la hausse. Malheureusement, le BTC corrige, donc 50% de discount, ok, mais il y a toujours un risque, comme nous sommes en correction, c'est de tout simplement revenir dans la boîte. Donc voilà pourquoi je patienterai, comme pour tous les tokens que je vais vous présenter, jusqu'à la mi-semaine, être certain de l'orientation du Bitcoin. Car jusqu'ici, oui, il nous a fait des corrections de 20% et 4 jours après, boum, ça repartait à la hausse. Mais je pense que cette fois, c'est différent et je vais vous expliquer en fin de vidéo pourquoi. Ok, donc lui, le banque, pareil, je le verrai bien sur 50x. Facile, facile. Et oui, nous sommes en pleine élection présidentielle aux States. Difficile de ne pas vous présenter le Super Trump. Il faut savoir que le président Trump, une série, a lancé une collection de NFT. Ils ont explosé. Donc voilà pourquoi on va s'y intéresser. Comme vous pouvez voir, ils ont de gros partenaires. Et à propos, juste pour le fun, on va lire. Rejoignez la révolution Super Trump en tant que pièce de monnaie axée sur les mêmes coins. Nous rallions tous les partisans de Trump pour alimenter notre mission de prise de contrôle de la Maison-Blanche.
À l'approche des élections, le battage médiatique autour de Trump a atteint de nouveaux sommets. Soutenu par sa collection NFT exclusive que je vous ai parlé plus tôt, c'est clair, Trump doit être le premier président américain favorable à la cryptographie. Et c'est plus que réaliste car aucun président n'a sorti une collection de NFT. C'est un truc de dingue, vous le voyez en Superman, je vous laisserez aller checker de votre côté, mais honnêtement, c'est fun. Il a un market cap de 10 millions et c'est un des seuls meme coins où nous sommes à 70% de la supply, mais croyez-moi, ça va vite se remplir. Aujourd'hui, on est bien sur 83% de discount et c'est un meme coin qui a explosé. Il est tout jeune, hein, c'est de quand? Nous sommes du 13 mars. Il est sorti le 1er mars. Donc, il nous a poussé 1 fois 15 et là, nous sommes sur une méchante correction. D'ailleurs, c'est un des coins que je pense mettre quelques billes dessus, juste pour le fun. Ok, lui, je le verrais bien au 75X. En l'ancien bull market, acheter les NFT Trump, ça pouvait être plus que profitable. Je ne l'ai pas fait. Mais ce bull market avec les élections présidentielles, s'il est élu, comme ils disent, le battage médiatique que ça va faire autour, je vois bien le token exploser. Dans l'intro, je vous ai présenté Book of Meme, donc la crypto qui fait 5000% par jour. Et oui, vous pouvez voir que nous sommes pratiquement déjà à 1 milliard de market cap. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, on a 37% de discount si vous voulez rentrer sur cette crypto, mais sachez qu'elle a fait des multiples de fous. Moi, je vous ai trouvé mieux le Book of PP. Et oui, le PP, si vous ne connaissez pas, à la première rotation des mêmes coins, il a juste explosé. Aujourd'hui, il doit être un market cap monstrueux. Je ne sais plus de tête. PP. Ouais, on a 3, presque 4 milliards de market cap. C'est un truc de malade. Regardez le pourcentage ici en bas. Je ne sais même pas le lire tellement que c'est impressionnant. Ok, hop, revenons donc sur notre Book of PP. Vous voyez bien, j'ai 25 millions de market cap. C'est ridicule. Quand il est sorti, il a explosé aussi à la hausse. Ouais, on est sur du x40. Et là, nous avons une méchante correction. Nous sommes sur du 95% de correction. Et on voit qu'on a bien dump. Et maintenant, on reforme une petite box. Et je pense qu'à mon avis, il n'y a plus trop de jus pour aller vers le bas. Donc, je pense vraiment qu'on va latéraliser. Regardez si le Bitcoin a pris une grosse claque. Et ça n'a pas l'air de le faire paniquer plus que ça. Donc voilà, pour moi, ça reste un bon moment pour envoyer une cartouche dessus. Comme d'habitude, pour tous les Omen Coin, on attend le milieu de la semaine pour voir comment se goupillent les choses. Mais pour moi, c'est un excellent point d'entrée. C'est un que je mettrai aussi sur les 75X. Faible market cap, une grosse hype grâce au PP. On a vu que le Book of Meme était tout simplement to the moon. Je pense que lui, sur la narrative PP, ça va le faire aussi. Voilà une autre star des mêmes coins, bien sûr, le Dog Without. Tout le monde est tombé amoureux de ce petit chien avec ce chapeau. Et croyez-moi qu'il a fait beaucoup de millionnaires. On va se taper la petite vidéo. C'est des conneries, hein? Un truc de fou, hein. Comment est-ce que des mêmes coins comme ça peuvent atteindre des milliards de market cap? Et ça, croyez-moi, depuis le Dogecoin en 2018, ça a toujours été la folie dans tous les bull markets. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Voilà. Vous pensez bien que je ne vais pas vous faire rentrer sur un token quand vous voyez le multiple. On est sur, on nous sommes partis de 10 cents, on est monté jusqu'à 3,50 $. C'est abusé. Vous vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire rentrer sur un token pareil. Par contre, j'ai trouvé un Dokwifat like. Et oui, c'est le Ape Wifat. Le Ape, tout le monde connaît la collection des NFT Bored Ape. C'est une des collections les plus, c'est la collection la plus ancienne et certains NFT valaient jusqu'à 5 millions, 10 millions de dollars à l'ancien bull market. C'était abusé pour une image de singe. Pour moi, les NFT de cette catégorie, pour moi, c'est exactement pareil que le même coin. Exactement pareil. Ils n'ont aucune utilité. C'est juste des images et pourtant, ça fait des multiples de malades.
Par contre, nous voyons que ici, regardez, pour le Dog with Hat, nous sommes à 3 milliards de market cap. Pour le Ape with Hat, nous sommes à 14 millions de market cap. Bien sûr, toute la supply est disponible. Aujourd'hui, on voit que nous sommes que sur un petit x6, x7 et on a 30% de discount dessus. Et on va aller checker leur Twitter et regardez, ça commence à monter. La dernière fois que je suis venu checker, je crois qu'ils étaient à peine à 2000. Ils ont déjà presque 7000 abonnés. Et ça fait de la pression, hein, regardez. 1K de retweets et 1K de j'aime. Ça, je suis certain, on revient dans 3 4 mois, le chiffre ici, il a explosé. Malheureusement, lui, je ne l'ai pas trouvé sur TradingView, mais vous pouvez... Attendez, je vais quand même essayer d'aller le chercher ici. Ici, je peux quand même utiliser des outils. Hop, on va le mettre en daily. On peut même le mettre en 4 heures. Ok, donc sortie. On n'en a pas de pump and dump. Lui, on latéralise dans une première box. Hop, tac. Même ici. Ouais, magnifique. On voit très bien que nous sommes dans une boîte d'accumulation et nous sommes en train de jouer avec. Je pense que si le Bitcoin corrige, soit on vient s'appuyer sur la boîte, ce qui nous fera encore un 34% de plus, et sur la mi-boîte, un 64% de discount. Donc, vous savez quoi? Arrive au milieu de semaine, venir jeter un œil, juste la hype qui arrive dessus. Mais toujours dans le doute, je vais quand même le laisser sur 50x. Success Kids. Et oui, c'est le petit bébé bien vénère que je commence à voir pas mal sur mon fil Twitter, donc je me suis un petit peu renseigné. Je vais vous passer le petit blabla d'intro, mais au cours du dernier mois, nous avons atteint non seulement un ATH incroyable de près de 8500%, ils ont brûlé jusqu'à 30% de l'offre totale des jetons. Donc c'est un jeton qui est déflationniste, car, comme vous le voyez, il n'arrête pas de brûler du token. Et le dernier point que j'ai beaucoup apprécié, notre action caritative fait partie intégrante de notre projet. Et je me suis un peu renseigné là-dessus. Et oui, apparemment, ils font bien un don à des œuvres caritatives. Et je trouve ça génial. Donc lui a presque 3 millions de market cap. Très 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 faible. On a bien sûr 1,59 million de volume par jour. Impressionnant. Si je regarde depuis le départ, nous sommes sur du x20. Vous imaginez un x20. Je suis certain que beaucoup de vos tokens n'ont même pas fait un x20. Regardez là, tous les mêmes que je vous présente depuis tout à l'heure, sur 2 rotations, entre des fois 10 et des fois 500. Voilà les mêmes coins. Donc lui, Orange, explosion, grosse correction. D'ailleurs, je me demande de combien elle est cette correction. Presque 80% de correction. Vous imaginez 80% de correction. Et ensuite, le token, il nous pousse encore un x6 par la suite. Et encore, j'ai pas pris le haut de la mèche. Où il est le haut de la mèche? Voilà, il est là. Hop, tac, on va reprendre ça. Ouais, 1 x 7. Il nous repousse 1 x 7 après 80% de correction. Si je prends depuis le top, ok, depuis le top, je suis sur un 32% de correction et je pense que c'est très probable qu'on vienne revisiter le haut de la box, ce qui nous ferait un 67% de correction. Je peux passer en 1 heure pour voir. Oh oui, regarde. Oh, ça, c'est des bougies qu'on veut pas voir. Voilà. Des grosses toupies comme ça, généralement, c'est mauvais signe. Ok, le petit bébé bien vénère. x30, x50x. Allez, on va le taper au milieu. Et voilà. Astro PPX. Et oui, du PP, nous en avons à toutes les sauces. Mais celui-ci est un peu particulier. Pourquoi? Car c'est le premier jeton créé par une IA. Et vous avez une application où on vous met à disponibilité cette IA pour déployer des jetons. Sur l'application, les utilisateurs peuvent demander à l'IA de générer un nom, un symbole, une fourniture et une image, puis de déployer le jeton en un seul clic. Vous pouvez démarrer directement l'application et vous amuser avec. Et comment ils font ça? Grâce à ChatGPT 4 et DALI. Donc voilà,
un meme coin super intéressant. Je vous laisserai aller checker le reste de votre côté. Nous sommes à 12 millions de market cap avec un volume de presque 1 million par jour. Un truc de dingue. Et sur le graphe, comme vous pouvez voir, méchante explosion à la hausse qui a été sûrement portée par des bots. Et puis, nous voyons que nous latéralisons depuis le 12 septembre. Depuis le 12 septembre, nous sommes dans cette box. Nous finissons par casser la box, pullback. Malheureusement, les conditions ne s'y prêtent pas. En gros, juste pour checker au milieu de la box, nous serons encore sur du 60% de discount. Et une idée juste pour voir si on revient au top. Ah, c'est même pas une idée. Ici, je suis déjà sur x10. x20, x30, x40, revenir au top, ce serait énorme. L'Astro PP, pour moi, même catégorie 50x. Décidément, on va avoir beaucoup dans les 50x. Pourquoi je n'en mets pas dans les 30? Parce que, à mon avis, les x50, c'est déjà un minimum. Juste pour ça. Et ça, je pense qu'on pourra revenir d'ici 1 an sur les vidéos. Et à ce moment-là, on se dira, oh là là, si on avait su. Exactement comme à l'ancien bull market. Le MOG, pareil que Success Kids, on le voit de plus en plus sur Twitter. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Lui, c'est un pur meme coin, hein. Donc, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert ou quoi, ou vous faire une description. C'est un pur meme coin. On peut voir qu'il a un market cap de 325 millions. Il est un peu plus avancé. On a pratiquement 92-93% de la supply qui est disponible. Et si nous allons voir sur le graphe, j'aime beaucoup ce graphe car vous le voyez comme moi. Hop, on a formé une box depuis le mois de juillet et on l'a percé au mois de février. Et vous voyez que quand on perce une boîte, jusqu'au top, nous sommes sur du x10, hein. Donc vous voyez, plus la consolidation est longue, quand ça pète, voilà, du x10 direct. Lui, bien entendu, il est beaucoup trop haut. En plus, il a l'air de nous dessiner un double top. Hop, juste ici, qui est une figure baissière, bien sûr. Ok, je vais prendre mon Fibo. Hop. Et nous voyons les 61,8. Si nous avons une correction jusqu'au 61,8, ça nous fera encore 34% de discount en plus. Pourquoi pas dans un premier temps venir rechercher cette ancienne résistance pour la confirmer vraiment en tant que support. Et si nous y plongeons, ça nous ferait 68% de discount. Voilà, je pense qu'à partir de ce niveau, c'est intéressant de placer une cartouche. Pour moi, le MOG a fait une petite partie du chemin. Vous avez vu, on est quand même sur de gros multiples, hein. Je le vois plutôt sur 30x. Smog est un meme coin de l'écosystème Solana. Vous savez que l'écosystème Solana sont remplis de meme coins et beaucoup ont tendance à exploser. Voilà pourquoi je vous présente celui-ci. En plus, en ce moment, vous avez la possibilité de farmer l'airdrop. Vous avez juste à cliquer ici sur largage aérien. Je vous laisse aller checker ça de votre côté. En tout cas, ils commencent à avoir une grosse popularité. Si je vais sur leur compte Twitter, vous pouvez voir que également ça commence à retweeter un max. On a 1K de retweet pour 2K de j'aime. Voilà pourquoi aussi intéresse. Par contre, lui, on n'a que 55% de la supply qui est disponible. Et vous pouvez voir une grosse explosion à la hausse et aujourd'hui, on corrige pas mal. Voilà pourquoi je vous le présente. Car c'est vrai que dans la dernière vidéo, malheureusement, tous les mêmes coins étaient en train d'exploser. Dur de vous présenter des tokens qui n'avaient pas fait x20 et vous faire rentrer sur des tokens qui ont fait x20, vous savez bien que c'est pas dans ma nature. OK? Aujourd'hui, ça s'est calmé, le Bitcoin corrige, on commence à avoir des prix d'entrée. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, les 62 000 à l'ancienne vidéo, c'est pour moi, c'est déjà un objectif de prix d'entrée. 62 000, 52 000, 42 000. Voilà. Dès qu'on baisse à chaque fois de 10 000 sur Bitcoin, pour moi, c'est un excellent point d'entrée.
Car n'oubliez pas, l'avarice, ça peut vous coûter cher. Ok, donc lui, on peut voir que nous sommes, comme je vous ai dit, sur 52% de correction. Et jusqu'à présent, il nous a poussé que 1 fois 7. C'est pas la mer à boire, 1 fois 7. Ça va. Après, un token, quand même, on est passé de 0,050 à pratiquement 50 cents. C'est un truc de fou. D'ailleurs, on va aller voir ça. Ah, maintenant, je ne l'ai pas sur le graphe, lui. Lui, malheureusement, je ne l'ai pas sur TradingView. Je vais aller voir. Hop. Ok. Oh, lui me le trouve direct. On a un market. Pour voir si c'est. Ouais. Donc, le market cap un peu plus élevé. Nous sommes déjà à 142 millions de market cap. Et regardez, presque 1 million de volume par jour. Hop. On va regarder le graphe en 1 heure. C'est trop. On va déjà le mettre en 12 heures pour voir. Vous donner une petite idée. Et voilà, c'est toujours pareil. Hop. Voilà, ça latéralise là-dedans, boum, ça casse à la hausse, pullback. Et là, par contre, je vois qu'on est en clair, tendance baissière. Je pense que nous allons revenir dans la box. On pourrait très bien, hop, voilà, revenir s'appuyer sur cette ancienne résistance, faire un pullback dessus pour ensuite repartir. Je regarde, ça nous fera encore combien de discount? On sera encore sur 32% de discount. Donc à observer. On va bien faire les choses. Voilà. Et vous pouvez voir que si on forme un genre de triangle, quand ça casse, ça fait mal aussi. Ok, lui, comme on a vu, le market cap est beaucoup plus important. Je le place, tout comme le MOG, dans les 30X. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous remercier du fond du cœur, car oui, nous sommes presque 130 abonnés sur la chaîne. Honnêtement, la communauté grandit et j'aurais jamais cru ça possible au bout de 30 vidéos. Et comme je sais que ça saoule pas mal d'entre vous de mettre des commentaires sous les vidéos ou bien de chatter via les commentaires, je trouvais ça compréhensible. Voilà pourquoi je pense qu'il est temps d'instaurer un live sur la chaîne. Je suis certain que ça peut être enrichissant et beaucoup plus interactif que via les commentaires YouTube. Donc faites-moi savoir juste le jour et l'heure, bien sûr, où ça vous conviendrait le mieux. Je ferai un tri parmi tout ça pour mettre tout le monde d'accord. Et voilà, let's go. Je vais m'atteler à la tâche car vous le savez, je suis un YouTuber débutant. Donc je vais faire quelques petites recherches pour mettre ça au point. Et voilà. Retournons maintenant à nos mêmes coins. Et le dernier, c'est Emule. Emule, aujourd'hui, commence à corriger. Et je pense que c'est un des tokens pour moi qui va le plus exploser. Comme vous le savez, le Dogecoin est synonyme d'Elon Musk. Et l'Emule est synonyme de Vitalik Buterin. Voilà pourquoi je le place toujours pour moi dans les 75X. Et si nous allons voir le graphe, voilà. Regardez, j'ai même laissé les anciens traits. Comme je vous avais dit, généralement, les bougies comme ça, on a tendance à venir le retravailler. Et vous pouvez voir qu'à présent, on vient juste de retravailler un quart de cette bougie. Par contre, nous sommes déjà... Je ne le prends même pas du haut de la mèche, je le prends juste du haut de la box. On est sur 71% de correction aujourd'hui sur le Emule. Et je pense qu'il pourrait facile aller chercher la moitié de cette grande mèche, c'est-à-dire encore 48% de plus. Et avant de terminer, nous allons revenir, comme je vous avais dit en début de vidéo, sur le Bitcoin, bien sûr. Et regardez, en fait, le sommet historique, comme vous le voyez, est à 69 186. Mais malheureusement, regardez les clôtures. On clôture nettement en dessous de l'ATH, en vérité. L'ATH est à 69 268. Et pour l'instant, nous clôturons à 68 982. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, pour moi,
Tant que je ne vois pas une bougie extrêmement verte et bien remplie avec du gros volume qui est croissant, là, oui, on peut parler de cassure d'ATH. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, on clôture juste en dessous. Et on finit malheureusement la semaine avec une sale bougie rouge et deux longues mèches. Et n'oubliez pas, un point important, c'est que nous sommes sur 7 mois de hausse consécutive. 7 mois de hausse consécutive. Voilà pourquoi, comme dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit, le premier pullback sur 51 000, pour moi, ce sera un excellent moment de rentrer sur les altcoins. Attendons le milieu de semaine pour voir comment ça se déroule. Et mieux, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, attendez le halving. Pour ce qui est de ma part, en ce moment, je ne trade pas. Et je pense ne pas trader pendant les 2 mois à venir. 1 mois, 2 mois à venir. J'aimerais vraiment qu'on passe le halving pour voir la tournure des événements. Car n'oubliez pas, je vous ai montré un peu de marché tradit. La semaine passée, nous avons eu les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Elle continue de grimper. Reparlons 2 secondes de tradit. Ici, vous avez les obligations du gouvernement à 10 ans. Et là, nous voyons que depuis le mois de décembre, les taux repartent à la hausse. Et vous pouvez aussi le prendre en indicateur sur 2 ans. Est-ce que vous voyez une tendance baissière ici? Non, hein, c'est de l'accumulation. Voilà pourquoi je reste très très vigilant. Pareil pour le dollar. Nous voyons aussi que pour le dollar, depuis janvier, décembre, janvier, ça repart à la hausse. Et pareil pour le pétrole. Si le pétrole monte, d'office, l'inflation explose à la hausse. Et nous voyons très bien que nous sommes dans un triangle ascendant. Et généralement, l'objectif de prix, vous prenez l'entrée du triangle, vous la reportez à la cassure et vous avez un objectif de prix. Et ici, nous revenons dans la Golden Pocket. Et pour bien vous le montrer, voilà, vous voyez qu'on casse à la hausse. Voilà pourquoi je reste plus mitigé pour l'instant en entendant le halving. On peut voir que si je passe en daily, vous voyez, même Nvidia commence à corriger, le S&P commence aussi à corriger. Nous avons des gaps dans tous les sens. Donc, restons prudents, restons prudents. Voilà, ladies and gentlemen, j'espère vous avoir éclairé la voie et cette fois-ci, tous les tokens sont disponibles. Que ce soit sur les échanges centralisés ou décentralisés comme Uniswap, vous avez le choix. Sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, je le répète tout le temps, abonnez-vous, partagez et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.